Bonjour les amis et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'Explore Corsica. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer pour vous Thierry Bernard, qui est un expert en physiologie, maître de conférence à l'Université de Toulon, et surtout un grand triathlète qui a su, entre autres, se sélectionner à Hawaï, avoir d'excellents résultats, alors qu'il a une vie de famille, un boulot. Donc, comme nous dans la meilleure cyclosportive, il nous explique comment optimiser son entraînement. Il faut savoir que Thierry a préparé les équipes de France olympiques en triathlon pendant 3 Olympiades. Donc vraiment, il a pu voir et analyser tout ce qui a un impact sur notre entraînement. Et il a gentiment bien voulu m'accorder un interview pour vous livrer ses secrets de l'entraînement. Et vous allez voir que les 2 premiers, ce n'est pas une surprise pour ceux qui commencent, ceux qui lisent la meilleure cyclosportive de notre vie. L'idée, c'est de voir comment on peut être performant en peu de temps. Tu joues sur quoi? L'entraînement, l'alimentation, la récupération. C'est quoi les clés pour, selon toi bien sûr, pour arriver à être performant? Alors je crois que la première clé déjà c'est la volonté. Ouais. C'est la volonté et de se dire qu'on peut y arriver si on s'organise bien. Donc ne pas se décourager parce que c'est un processus qui est quand même long. Alors après tout dépend du niveau que l'on veut atteindre, mais il y a des gens qui souhaitent participer à un Ironman et le terminer, donc c'est déjà une étape. Et ensuite essayer de performer, on va dire, dans son groupe d'âge. Qui est une étape différente dans le sens où si on veut performer, il faut optimiser au maximum les temps d'entraînement, les temps de récupération, et là on y vient. C'est-à-dire que être performant, c'est être capable de bien récupérer. Je résume, moi qui n'y comprends rien, la première clé c'est finalement de savoir déjà caler son entraînement en fonction de son objectif. C'est pas la même chose si on veut juste finir entre guillemets, ce qui est déjà super, mais l'objectif c'est de finir bien, ou l'objectif c'est de performer par rapport à soi, une catégorie d'âge, un temps ou une place. Déjà la clé c'est programmer son entraînement en fonction de l'objectif qu'on s'est donné. Voilà, et programmer un objectif, se fixer un objectif qui soit réalisable. Ouais, ça demande plus de temps que juste se jeter sur un dé, de dire ah tiens je vais faire ça quoi. Ouais. Finalement. Oui, parce que souvent, je pense que les athlètes, d'une manière générale, se fixent un objectif qui est peut-être un peu trop élevé. Et donc on rentre dans une frustration par rapport au décalage qu'il y a entre ce que l'on fait réellement et ce que l'on souhaitait faire. Et ça, je pense que c'est délétère sur la durée, sur la longévité. Je pense que les athlètes qui durent, c'est parce qu'ils arrivent toujours à caler plus ou moins l'objectif qu'ils se sont fixés et puis l'atteindre ou en tout cas le frôler, mais pas être dans la frustration. Alors toi, ta clé, ton secret, c'est quoi pour faire ça? Peut-être de me fixer un objectif qui est un peu en dessous de ce que je peux réellement faire. Donc moi, je suis plutôt sur un profil prudent, on va dire, une approche plus prudente pour être dans la satisfaction. C'est ça, la confiance en soi en fait. Oui. Je préfère me fixer un objectif un peu en dessous, mais l'atteindre, ça me donne confiance pour aller chercher plus. En me disant, je peux faire mieux. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fini l'épreuve d'Hawaï, j'ai dit, je reviendrai, je ferai mieux. Là, l'objectif aujourd'hui, pour 2018, il se trouve que 2018, c'est la 40e année qu'il y aura Hawaï. Ah. Et j'ai 50 ans. Donc ça tombe bien. Bon, je résume pour tirer toujours des clés concrètes. La première clé pour toi, c'est déjà d'avoir un objectif, un entraînement qui est calé sur son objectif. Et pour caler son objectif, être pleinement conscient de soit je me mets juste un peu en dessous pour avoir de la confiance, soit je me mets au-dessus pour qu'au moins ça me donne envie d'aller m'entraîner. Il faut trouver ce juste équilibre-là. S'il est trop facile, on n'a pas envie de se challenger et de se lever le matin. Donc il faut trouver un qui nous challenge, mais pour toi, la clé, c'est de se mettre un petit peu en dessous pour être sûr de l'atteindre. Et puis on peut utiliser une astuce qui est connue, je me permets de la passer, parce que tu sais, je ne suis pas opérateur mental, donc c'est mon job, mais c'est plutôt de se fixer aussi des objectifs intermédiaires
à un mois de dire bah, tiens ok, mon objectif c'est de faire Hawaï, mais là mon premier objectif sur un mois c'est quoi, et puis on reprend la même stratégie, je me le mets un peu réalisable, comme ça je prends confiance, et sur le deuxième mois, donc ça c'est échelonner l'objectif, mais au moins on a vraiment une cohérence de je vais me donner un objectif, donc je peux faire un plan d'entraînement qui est cohérent, et donc après je me mets cet objectif pour qu'il me challenge, mais me donne confiance. En résumé, on peut dire ça? Complètement, complètement. Après, dans une planification, on a un objectif qui va être situé à un moment dans l'année, et il ne faut pas que les compétitions intermédiaires viennent parasiter cet objectif principal. Ouais. Le jeu, quand on est en forme, finalement, c'est de rentrer dans une compétition avant la compétition. Et de ne plus être performant le jour J. C'est ça. Être le champion du monde de l'entraînement, en fait, hein, on s'épuise sur... Mais le jour J, on loupe souvent. Il y en a beaucoup. Hein, oui, c'est pas facile hein, d'être dans cette fenêtre qui va durer 4, 5, 6 semaines dans une saison où on est dans une forme optimale.